Je dirais que la première réaction a été c'est impossible de traverser le Mayombe à pied. Je pense que l'expérience qui m'a été permis de vivre avec tous les marcheurs a démontré que c'était tout à fait possible et surtout pour moi ça a été une très très belle aventure. J'ai rencontré une dame qui s'appelait Madame Natacha Zoula. Elle a eu à me parler de la traversée du Mayombe et je pense que l'année dont elle m'avait parlé du Mayombe, j'ai pas participé et je lui ai fait la promesse que l'année qui devait suivre, je devais participer et chose faite. L'année précédente, c'était mon premier Mayombe et je pense que ça a été une très très belle expérience pour moi. Je pense que le diabète est une cause très noble. Déjà, dans ma famille, j'ai perdu ma grand-mère à cause de cette maladie et aujourd'hui, j'ai un grand-père qui a été amputé par cette maladie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui aujourd'hui affecte beaucoup de gens. Et aujourd'hui, on dit que c'est une maladie silencieuse parce que nombreux en souffrent et ne connaissent pas exactement leur situation de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, marcher pour cette cause-là, pour moi, est déjà très personnel. Mais je pense aussi sensibiliser le maximum de personnes suite à cette maladie. Pour moi, c'est véritablement une cause pour laquelle je suis prête à me battre et à donner le meilleur de moi pour que la plupart des gens soient sensibilisés par rapport à cela. Mon sentiment, c'est un sentiment d'impatience. Je pense que pour tous les marcheurs qui ont participé l'année précédente ou les années d'avant sont littéralement en ébullition parce que ça fait déjà plusieurs semaines que nous nous entraînons et je pense que au jour d'aujourd'hui, le seul envie, c'est de pouvoir y être et de revivre ces challenges et surtout ce partage avec tous les marcheurs et surtout vivre cette sensibilisation dans les populations et surtout durant notre trajet dans tous les villages où nous passons. Ça reste une expérience à vivre, une expérience extraordinaire. Déjà, avant ma première traversée, je dirais que je connaissais pas vraiment mon pays. La traversée m'a permis de connaître un peu plus intimement mon pays et puis aussi nos cultures à nous, comment ça se passe, qu'en est-il de nos traditions, qu'en est-il de nos dialectes aussi. Ça m'a permis de découvrir aussi le Mayombe. Le Mayombe aujourd'hui pour nous, qui est le poumon, l'un des poumons verts de l'Afrique centrale. Et puis je dirais aussi, c'est le contact des autres, c'est-à-dire le partage. Cette aventure m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires, durant laquelle nous avons pas seulement fait connaissance, mais quand même adopté une nouvelle vision, adopté une nouvelle façon de faire. Ce sont des gens qui sont passionnés, pas seulement par la marche, par la défense de cette cause, mais aussi par leur travail, par leur modèle de vie. Et ce sont des gens inspirants qui, durant cette traversée, ont inspiré pas mal de gens. Et je pense que c'est une richesse aujourd'hui que l'on doit exploiter parce que avant de faire le Mayombe, on se connaissait pas. Aujourd'hui, nous sommes quasiment une famille qui marche ensemble, mais qui aussi souvent partage un repas ensemble. Et je pense que c'est quelque chose de louable, quoi. Il y a un adage qui dit tout ce dont vous avez besoin se trouve de l'autre côté de la peur. Je pense que le Mayombe, juste le nom Mayombe, oui, peut faire peur. Mais il y a tout un accompagnement. Aujourd'hui, les organisateurs sont professionnels, je dirais. Tout est préparé à ce qu'ils puissent accompagner les marcheurs. Et puis, je pense que c'est un vrai privilège de pouvoir se retrouver avec soi-même. Le Mayombe, c'est pas seulement une traversée, mais c'est aussi une petite thérapie, je dirais, pour soi-même. Donc, je les encourage vivement à oser franchir le pas, à oser dépasser leurs peurs et surtout
surtout à oser saisir cette opportunité, parce que les opportunités doivent être saisies, car si on les saisit pas, elles passent pas. Faites un effort et vous ne serez pas déçus. Vous allez passer des bons moments et surtout vous allez découvrir une partie de vous que je pense que vous ne connaissez pas encore. Président, déjà merci de partager cette cause avec nous. Nous sommes très émus et très contents de pouvoir faire partie de ce projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui nous parle à nous tous, qui touche pas seulement nos familles, mais également notre voisinage, notre pays. Aujourd'hui, la sensibilisation sur le diabète, pour un marcheur n'est qu'un pas, mais pour ce que vous faisiez aujourd'hui, ça touche bien plus de monde et surtout bien plus de localités qu'on l'aurait pensé. Donc déjà, nous tenons à vous dire merci, continuez à vous surpasser dans cette cause qui est louable, qui est noble. Nous serons toujours là pour vous accompagner et vous soutenir du mieux que nous pourrons. Et pour l'ensemble de l'équipe d'organisation, nous tenons aussi également à vous remercier parce que durant ma traversée que j'ai eu à participer, vous nous avez accompagné du début jusqu'à la fin. Vous avez veillé à ce que tout le monde parte en bonne santé et rentre en bonne santé. Et cette année, nous souhaitons également que cela se passe ainsi. Alors à vous tous, nous tenons déjà à vous remercier déjà d'avance et à vous encourager à vous surpasser cette année afin que ceux qui vont participer cette année repartent comme avec nous l'année précédente avec de merveilleux souvenirs.